Bon, chose promis, chose due, on se retrouve dans mon petit podcast avant de dormir avec mon invité très spécial, Snoop Dogg, qui n'est pas très bavard ce soir, donc c'est plutôt moi qui vais vous faire la conversation. Juste, du coup, j'ai fait 2-3 shampoings, c'est pour ça que ma patine a bien dégorgé le violet. Et que là je suis vraiment blondiné. J'ai reçu énormément de messages suite à la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, donc le détecteur de mensonges avec Lisa, et notamment grâce au passage à la fin où j'explique la raison de mon bonheur. À la fin de la vidéo, je pose la question à Lisa, est-ce que tu es heureuse? Elle pleure, je pense un trop plein d'émotions, et elle me retourne la question, elle me dit est-ce que tu es heureux? Et j'explique ma théorie selon laquelle j'arrive à atteindre le bonheur maintenant. Je vous mets un extrait pour ceux qui n'ont pas vu. C'est cette caméra ou cette caméra qu'il faut que je regarde? Celle-là? Alors, le secret pour le bonheur, ne plus rien attendre de personne. Ni vos parents, ni vos amis, ni votre couple, ni rien. Pour ceux qui sont religieux, peut-être juste compter un peu sur Dieu. Mais tout le reste, ne comptez pas sur eux. Et je vous jure que tout va aller comme sur des roulettes quand vous comptez que sur vous-même. Cet extrait, il a été surprenant pour certaines personnes qui me suivent depuis très longtemps. Parce que, comme vous le savez peut-être pas, je suis une personne qui a horreur de la solitude de base. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me débecte. Je n'aime pas la solitude. Donc ça peut paraître très surprenant que je change de discours du jour au lendemain et que je dise que faut surtout pas que mon bonheur dépende des autres. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement. Il faut savoir que moi, en grandissant, j'étais ce qu'on appelle un people pleaser. People pleaser en anglais, c'est littéralement genre plaire aux gens. C'est-à-dire que je faisais tout ce qu'on me disait de faire parce que je voulais absolument plaire à tout le monde. Et surtout, la pire des choses qui pouvait arriver, c'était que je puisse décevoir mes proches. Je cherchais à plaire à tout le monde. Je cherchais à plaire à ma famille, je cherchais à plaire à mes anciens amis, je cherchais à plaire à mes profs, je cherchais à plaire à absolument tous les gens qui m'entouraient. Donc c'est-à-dire que j'en allais jusqu'à me négliger. Mes choix passaient après ceux des autres. Ma santé mentale, physique, émotionnelle passait après celle des autres. J'allais faire les études qu'on me disait de faire, la filière qu'on me disait de faire. Bois ce verre, j'allais boire ce verre. Alors que j'avais pas envie de boire. Mais j'avais pas envie qu'après on me dise ah mais t'es une personne chiante, tu bois pas, machin et tout. Je faisais en fait ce qu'on me disait de faire parce que j'avais tellement peur de décevoir les gens et de me retrouver seul que je préférais du coup me mettre moi derrière et faire passer les autres avant. Pourquoi? Parce que j'ai grandi extrêmement seul et j'étais grave traumatisé par la solitude. Pour moi, mon dicton préféré, c'était l'inverse du dicton français. Je préférais être mal accompagné plutôt que seul. Voilà. Et ça m'a mis, en grandissant, dans des bourbiers pas possibles. Parce que j'étais le genre de personne qui, par exemple, après 2 dates, je me mettais en couple. Au jour d'aujourd'hui, quand je me dis ça, je me dis mais c'est de la folie. Je me mettais en couple après 1 ou 2 dates. Pourquoi? Parce que pour moi, il fallait que je sois en couple, que je ne reste pas seul. Sauf qu'en fait, j'en suis arrivé à un point au bout d'un moment où je me suis rendu compte que même en essayant de plaire à tout le monde, même en cherchant à satisfaire les envies de tout le monde, les années elles passent et au final, t'es pas plus heureux en fait. Je ne suis pas plus heureux. Et les gens ne sont pas si satisfaits que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez leur rendre service, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les satisfaire. Du jour au lendemain, vous savez très bien comment les gens sont. Tu vas dire mais pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses de côté? Moi, j'ai tout fait pour que tout se passe bien pour toi. Et les gens vont se retourner, vous regarder droit dans les yeux et vous dire je ne t'ai jamais demandé de faire ça pour moi. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien en fait de chercher à satisfaire les gens puisque eux n'étaient pas satisfaits et moi au final j'étais pas plus heureux. Je maintiens toujours que la solitude c'est pas quelque chose que j'aime. J'ai appris à l'apprécier avec le temps. Je vais donner mon point de vue là-dessus. En fait la chose qui m'énerve le plus dernièrement avec la solitude, et je vais mesurer mon propos parce que je sais que ça peut être mal interprété. Bon, je sais que par exemple pour les femmes aujourd'hui il y a cette espèce de pression sociale, ça il y a aucun doute là-dessus, sur l'horloge interne, sur le mariage, sur mais c'est quand tu te maries, c'est quand tu vas faire le premier bébé, faut te dépêcher. C'est vrai que les femmes plus que les hommes ont beaucoup cette pression de leur entourage sur le mariage, sur les enfants, etc. C'est hyper sexiste, hein, mais c'est vrai que les hommes, on va moins leur dire à 30 ou 35 ans, genre ouais, c'est quand que tu te maries, c'est quand que... Ça arrive, bien sûr, c'est quand même moins fréquent que pour les femmes. Donc je ne remets pas ça en doute, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est vrai que les femmes ont la pression vis-à-vis de ça. Cependant, je trouve que depuis quelques années, donc ça fait peut-être 2-3 ans, il y a cette espèce de narrative qui est poussée sur les réseaux sociaux essentiellement, de la solitude, c'est génial. Il faut être auto-entrepreneur, il faut monter ta société tout seul, il faut prendre ton sac à dos, partir en vacances tout seul, il faut méditer tout seul, il faut aller au restaurant tout seul, il faut aller au cinéma tout seul, faites les choses seul, soyez heureux seul avant d'être avec quelqu'un, faites votre vie seul en gros. Littéralement, en fait, c'est le message qui est poussé, c'est faites votre vie seul, il n'y a pas besoin des autres pour être heureux. Et moi, ce message, il me dérangeait de base. Désolé, j'ai la transpi qui coule, hein, mais on est dans un monde réel. Il n'y a pas de mal à faire certaines choses seul, je suis bien d'accord. Et moi, je vais vous le dire honnêtement, je ne suis pas du tout familier avec cette conception de la vie. Voilà. Pour moi, l'être humain est un animal social qui a quand même besoin d'être entouré de ses pairs, voilà, qui a besoin d'être intégré à un groupe social pour se sentir quand même épanoui et puis pouvoir échanger, pouvoir discuter, pouvoir... C'est hyper important pour moi d'être quand même dans des cercles sociaux. C'est important. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je prône. Moi, j'adore voyager avec des amis, j'adore voyager avec ma sœur. Je n'envisage pas du tout de finir ma vie tout seul. Moi, c'est pas un schéma en tout cas qui me correspond. Cependant, il ne faut pas remettre son bonheur sur les cercles sociaux qui nous entourent, c'est-à-dire sur nos amis, sur notre couple, sur notre famille. C'est ça la nuance. Être entouré, oui, mais remettre 100% de ton bonheur dans les mains de ta cousine Alison avec qui tu fais tout depuis que t'es petite, ou tout remettre ton bonheur dans les mains de ta copine, de ton copain, bref, peu importe, de l'un de tes proches,
Ça par contre c'est traître et bien évidemment ça finit toujours mal. Et ça c'était du coup mon problème. J'en attendais beaucoup trop des autres. Et souvent je faisais les choses, non pas pour qu'on me les rende, hein. Ne faites pas des choses bien dans le but qu'on vous les rende parce que déjà c'est pas bon. Peu importe ce en quoi vous croyez, c'est pas bon de faire des choses bien en attendant quelque chose en retour. Il faut rien attendre en retour. Et d'ailleurs j'ai bien fait de rien attendre en retour puisque je n'ai rien reçu en retour la plupart du temps. Mais voilà, moi ça me frustrait un petit peu de ne pas recevoir ce que je donnais. Et bref, j'ai fini par réaliser qu'en remettant mon bonheur dans les mains des autres, j'étais toujours déçu à la fin. Et c'est un travail de longue haleine parce que c'est très difficile. Je vous dis pas que du jour au lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit ça y est maintenant, j'ai plus besoin de personne, je suis heureux tout seul, je passe des bons moments avec mes potes, mais voilà, je suis heureux tout seul. Non, c'est faux, c'est un travail qu'il faut faire sur du long terme, c'est un travail de longue haleine, et je commence à apprécier la solitude depuis quelques mois, mais au départ c'était pas facile. Il faut voir la réalité telle qu'elle est, c'était pas facile au début d'être seul, je vous dis la vérité. De ne plus chercher à être entouré constamment, c'était difficile. Je vais terminer sur ces mots-là et c'est très important, écoutez bien ce que je vais vous dire. Souvent les gens qui vous critiquent en disant ouais t'es pas capable d'être seul, cette fille-là elle peut jamais être toute seule, son temps être en couple, ou oui ce mec-là il est incapable d'être seul et tout. Tous les gens qui vous dénigrent par rapport à ça, et je l'entends souvent, c'est des trucs que j'entends souvent, c'est des gens qui n'ont pas marché dans vos chaussures. La solitude imposée et la solitude choisie, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Souvent les gens qui vous taillent sur le fait que vous n'arrivez pas à rester seul, c'est des gens qui vont dire ah mais là je suis trop content ce week-end, je passe mon week-end solo, là je vais me faire des soins, me faire un petit massage, je vais boire mon petit verre de vin ce soir. Oui, mais pourquoi? Parce que ça, c'est des gens, en fait, toute la semaine, tous les soirs, c'était after work, ils sont des tafs où ils sont entourés par d'autres personnes, ils ont des amis qui leur envoient des messages, qui prennent de leurs nouvelles, ils ont des familles, des fois aussi, voilà, maman Jocelyne, hein, qui appelle une fois tous les 3 soirs pour savoir t'as mangé quoi. Nous, avec papa, on a prévu d'aller en Suisse, hein, ce week-end, voilà, on va se faire une petite randonnée, ça, ils se racontent un peu leur vie avec leurs parents, machin. Oui, d'accord, ces gens-là, bien sûr, ces gens-là, 80% du temps, ils sont entourés socialement, que ce soit au travail, que ce soit dans leur vie perso, donc tu m'étonnes que les 20% du temps qui restent, ils sont hyper contents de ah, je vais me détendre, je vais être solo, ah, moi j'aime trop mon temps seul. Bien sûr, puisque les 80% du temps restant, t'es entouré. Vous ne pouvez pas comparer ça à des gens qui sont seuls tout le temps. Il y a des étudiants qui partent étudier loin de chez eux, parce que leurs foyers sont chaotiques, ils ont besoin de partir pour s'émanciper, pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Il y a des gens qui sont veufs, qui ont perdu leur compagnon de vie, donc qui se retrouvent complètement seuls. Il y a des personnes âgées aussi qui sont extrêmement seules. Il y a des enfants qui partent très tôt de chez eux, qui sont dans des familles d'accueil, des adolescents qui se sont fait mettre à la porte par leurs parents. Il y a des jeunes mamans qui sont divorcées. Il y a tous ces gens-là pour qui la solitude est imposée et pas choisi. Et bien évidemment que pour ces personnes-là, ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas envoyer un message tout simplement pour aller boire un café, pouvoir discuter un peu avec quelqu'un, pouvoir partager un repas tout simplement le soir et discuter de sa journée avec quelqu'un. C'est des personnes qui se retrouvent vraiment seules et pour qui la solitude devient pénible à supporter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les personnes qui ont du mal à supporter la solitude. Et moi maintenant, en ce qui me concerne pour ma quête du bonheur, je me contente en fait d'apprécier les moments que la vie met sur mon chemin. S'il y a, il y a. S'il y a pas, il y a pas. Et c'est ça en fait que j'expliquais à Lisa. Je n'attends plus rien des autres. Quand il y en a, je passe des bons moments avec eux. En revanche, je n'attends plus rien des autres. Voilà, pour le moment en tout cas. Peut-être que je changerai d'avis plus tard, peut-être que les situations évoluent dans la vie. Mais pour le moment, je me contente en gros de manger ce que j'ai. Il y a que des pommes, et ben je mange des pommes. Je vais faire des tartes, je vais faire des compotes, je vais faire du jus de pomme trouble, et je vais fermer ma gueule. Et je vais tenter de savourer cette tarte aux pommes. Peut-être demain il y aura des cerises, peut-être qu'après-demain il y aura des cuisses de poulet, mais aujourd'hui il y a que des pommes. Donc tu manges des pommes, tu les savoures, tu fermes ta gueule, et tu vas dormir. Et sur ce, je vous embrasse.